Victor Ferry est un débutant en bourse et pourtant il nous surperforme. On va voir trois points, trois mantras qu'il a et qui sont très intéressants d'appliquer et de prendre en compte si on veut investir. Victor Ferry, c'est quelqu'un qui est sur YouTube. D'abord avec sa chaîne Art Rhétorique de 457 000 abonnés. Moi, je le connais plus par rapport à sa seconde chaîne Victor Ferry Business News et aussi à son podcast Chercheur de valeur avec Xavier Delmas qui sont très très bien, surtout le podcast. La chaîne YouTube Business News, je mettrai quelques guillemets. Comme j'ai déjà pu faire une vidéo, il y a des faussetés, des inexactitudes, euh, il y a des erreurs dans ce qu'il dit. Cependant, il y a quand même trois éléments super intéressants à prendre en compte qu'il a compris et que nous n'avons pas compris en tant qu'investisseurs, j'ai envie de dire un peu plus chevronnés, un peu plus expérimentés que lui. Premier point très important, et là je vais en parler de plus en plus sur cette chaîne, c'est gagner plus d'argent pour investir. Gagner plus d'argent est plus important qu'investir. En fait, on pense souvent qu'en investissant, on va devenir riche. Mais en fait, c'est plutôt l'investissement qui permet de rester riche. Et ça, on ne nous l'apprend pas et c'est aussi un peu plus dur à réaliser. Parce que gagner de l'argent, c'est un petit peu plus dur qu'investir finalement. Si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, vous pouvez lire Fast Lane Millionnaire de MJ DeMarco. Le livre en français, c'est L'autoroute du millionnaire. Il explique très 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 bien la voie de l'investissement qui est la voie lente. On investit pour 20, 30, 40 ans et on veut devenir riche dans 40 ans. Victor Ferry, lui, il a bien compris, et je suis en train d'en prendre conscience aussi moi pleinement, qu'il vaut mieux créer des business, créer des entreprises pour multiplier ses revenus par 3, 4, 5, 6, parce que cet ordre de grandeur, c'est le cas quand on entreprend. Donc il vaut mieux multiplier ses sources de revenus, augmenter ses revenus, puis après les investir, que chercher le meilleur investissement du monde et placer 1000 euros dessus. Il vaut mieux placer 50 000 euros à 5% que 1000 euros à 15%. Vous comprenez le principe? Vous comprenez? Alors je sais qu'on nous vend la voie lente, la voie de l'investissement, DCA, les ETF. Moi-même, j'applique en partie cette stratégie, mais en partie seulement. Et je suis en train de changer d'avis également là-dessus. Donc, je voudrais vraiment que vous ayez conscience de ça. Cherchez à gagner plus d'argent avant de mieux investir. Voilà. Deuxième point, très important, que Victor Ferry applique, c'est comprendre dans quoi il investit. Il est curieux, il est passionné. Hein, on le voit, il le dit dans ses podcasts, dans ses vidéos. Il est passionné par l'investissement. D'accord? Si vous n'êtes pas passionné, si vous ne vous renseignez pas au minimum sur quoi vous investissez, ce n'est pas la peine d'investir. D'accord? N'investissez pas si vous ne comprenez pas sur quoi vous investissez. D'accord? Là, je suis totalement d'accord avec lui. Même les ETF, vous devez comprendre comment ça marche. Sinon, vous n'investissez pas. Pourquoi? Parce que dans 5 ans, quand le marché aura fait moins 30% et que vous n'aurez pas compris pourquoi, vous allez paniquer. Parce que vous n'avez pas compris, vous ne savez pas pourquoi vous avez acheté des ETF. Donc il faut toujours comprendre pourquoi. Même en comprenant pourquoi on investit, des fois c'est dur de ne pas céder à la panique, alors qu'on ne sait pas pourquoi, la panique, elle va vous emporter et vous allez paniquer tout simplement. Troisième point, troisième mantra que Victor Ferry utilise, et je pense qu'on peut s'en inspirer, ça va être de tester et multiplier les stratégies d'investissement. Faire ses propres expériences pour se créer sa propre stratégie. Hein, il a raison, il le dit. Il a suivi des influenceurs sur des entreprises à dividendes. Et il s'est rendu compte que ça ne lui correspondait pas. Il ne se comprenait pas pourquoi il avait acheté telle ou telle entreprise. Parce qu'il avait fait juste suivre quelqu'un qui affichait des gains importants, etc. Donc, faites votre propre expérience. Alors, avec une somme modérée, hein, mettez vraiment un tout petit peu de capital. Le but, c'est même pas forcément de gagner de l'argent, c'est de comprendre ce que vous faites et de vous y intéresser de plus en plus. Donc lui,
il est passé par les dividendes, il reste aussi sur les dividendes. Il a testé les ETF sectoriels. Hein, on a des ETF pour l'eau, pour les pays émergents, pour les biens de consommation, la santé. On a des ETF pour tous les secteurs. Il en a testé, il a vu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, ça lui correspondait ou ça ne lui correspondait pas. Là, il est en train de tester aussi les options. Et donc, il teste et il garde le meilleur, ou il garde ce qui lui correspond surtout. Parce que dans l'investissement, eh ben, il y a autant de stratégies d'investissement qu'il y a d'investisseurs, j'ai envie de dire. Et une stratégie gagnante pour quelqu'un d'autre que vous voyez sur Internet ne va pas être forcément gagnante pour vous. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. Si vous voulez que j'étudie votre patrimoine de manière gratuite, hein, que ce soit pour faire des arbitrages et autres, vous pouvez m'envoyer un mail à nathan@investirpourreussir.fr et je vous étudie votre patrimoine. Je vous fais des propositions, tout ça gratuitement. Voilà, je vous remercie. Au revoir.